Bonjour, mon nom c'est Gaétan, technicien en véhicules décoratifs pour Alco VR. Aujourd'hui, nous allons parler de la déshivernisation de votre unité. Pour ce faire, on aura besoin de quelques outils de base que tout le monde devrait avoir. Vous prenez votre batterie. Vous aurez besoin d'une douille 1 pouce et 1 16 et la clé. L'anode, si elle n'est pas utilisable, vous devriez poser une anode neuve. Le téflon sera requis aussi pour poser l'anode. Vous aurez besoin d'un filtre à eau neuf, car l'ancien n'est pas utilisable. Votre clé qui est inclus dans le kit de départ avec le livret d'instruction afin de dévisser le contenant. Première étape, nous allons brancher la batterie. Très facile. Il s'agit simplement de s'assurer que le côté positif, on voit le signe plus, on met le fil rouge. Et le côté négatif, on met le fil blanc. Donc, une fois que les deux fils sont branchés, notre unité a quand même une alimentation 12 volts qui sera requis ultérieurement. L'étape numéro 2, branchez votre boyau d'arrosage à l'entrée d'eau municipale. Une fois complété, on va aller ouvrir le robinet d'eau pour avoir une circulation à l'intérieur de l'unité. L'étape numéro 3, une fois que notre boyau d'arrosage est branché de l'extérieur, le robinet est ouvert, il s'agit à l'intérieur de l'unité de procéder à l'évacuation du liquide antigel rouge qu'on y a posé à l'automne. Pour ce faire, ultra facile, il faut ouvrir le robinet d'eau chaude, le robinet d'eau froide de l'évier de cuisine, de l'évier de salle de bain, de la douche intérieure. Aussi, si vous avez une douche extérieure, il faut procéder à l'eau chaude, l'eau froide de la douche extérieure. Ne pas oublier la chasse d'eau de la toilette. On fait ceci jusqu'à ce que l'eau devienne claire. On commence à voir que le liquide est évacué. L'eau devient de plus en plus claire. Maintenant que l'eau est claire, on peut refermer les robinets d'eau chaude et d'eau froide de la cuisine, de la salle de bain, de la douche intérieure et extérieure. Maintenant que la déshivernisation intérieure est procédée, nous allons faire le chauffe-eau. Pour ce faire, il faut commencer par l'extérieur. Il faut retirer l'anode. Si vous avez une anode qui ressemble à celle-ci, il est préférable de la changer car elle devient inutilisable, grugée par le calcaire. Pour ce faire, on va poser une anode neuve avec 1 tour et demi à 2 tours de téflon. Pour la visser, on peut commencer à la visser à la main et compléter le tout avec notre douille 1 pouce et 1 16 et la clé. Ne pas trop serrer. Ceci est suffisant. Okay? Maintenant, il faut remplir le chauffe-eau d'eau. Donc, on va mettre les valves en position été, c'est-à-dire qu'il faut laisser passer l'eau. Le tuyau bleu, quand la valve est dans ce sens-là, elle laisse passer l'eau. L'eau entre dans le chauffe-eau. L'eau chaude, on la met dans la même position. Laisser passer. Et le bypass, qui permettait l'hivernisation, devrait être fermé. Pour aussi faciliter l'entrée d'eau et la sortie, il est préférable d'ouvrir une chanteleur, soit de cuisine, soit d'évier, pour laisser sortir l'air du chauffe-eau. Vous allez voir qu'en ouvrant les chanteleurs, l'eau, avant de sortir, ça va être de l'air, et une fois que l'air est tout évacué, l'eau va sortir. Ce qui va nous assurer que le chauffe-eau est plein d'eau. L'étape numéro 6, la plus facile, simplement actionner l'interrupteur de la pompe à eau afin d'éliminer le liquide antigel qu'on a mis à l'automne dernier. Quelques secondes suffiront et on le met en position off, c'est tout. L'étape numéro 7, l'installation du filtre à eau à l'intérieur du contenant. Pour ce faire, s'assurer que le boyau d'arrosage est vraiment fermé. Aller à l'intérieur de l'unité, ouvrir l'eau chaude et l'eau froide dans un évier,
ce qui permettra l'évacuation de la pression à l'intérieur du tuyau et facilitera le retrait du contenant. Donc, utilisez la clé qui vous a été fournie lors de l'achat de votre véhicule, le placer autour du contenant, le dévisser. Une fois dévissé, vous pouvez le retirer manuellement. On peut jeter l'eau à l'intérieur. Mais faites attention aussi quand vous faites ça, il y a une rondelle de caoutchouc qui permet l'étanchéité, donc ne pas le perdre. Il sort quand même assez facilement. On prend le filtre qu'on vient d'acheter, on le met à l'intérieur et c'est tout. On revisse le tout. Et ne jamais serrer ça trop fort, juste avec nos mains, c'est suffisant. Il est serré d'une façon suffisante. Maintenant, comment le remplir? Très simple, on ouvre la chanteleur du boyau d'arrosage, et ce qui permettra l'arrivée d'eau à l'intérieur du contenant. On ferme nos deux chanteleurs et le tour est joué. La déshyvernisation est maintenant complétée. Bon camping pour l'été. Si vous avez des questions ou besoin de pièces, ou tout simplement que le travail soit effectué par un technicien professionnel d'Alco-VR, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Alco-VR, 2380 Montémasson à Laval, 450-666-2444. Merci.